92% des hommes ont déjà mesuré leur pénis au moins une fois dans leur vie, et pourtant, la majorité d'entre eux ne savent absolument pas à quel moment précis leur croissance s'est réellement arrêtée, ni pourquoi certains continuent à grandir jusqu'à 20 ans alors que d'autres stagnent dès 15 ans, ni surtout ce qui détermine exactement la taille finale que tu auras pour le reste de ta vie. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va définitivement clarifier l'un des sujets les plus tabous, les plus mal compris et les plus entourés de mythes dans la vie d'un homme, parce que contrairement à ce que beaucoup de contenus superficiels te racontent, la croissance du pénis suit un processus biologique extrêmement précis, influencé par des facteurs hormonaux, génétiques et développementaux, dont la plupart des hommes n'ont strictement aucune idée, et comprendre ce processus va non seulement te libérer de nombreuses angoisses inutiles, mais aussi te permettre d'accepter ton corps avec une confiance masculine, solide et légitime. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que presque personne n'ose aborder avec clarté et honnêteté, un sujet sur lequel les hommes passent des heures à chercher des réponses sur Internet, tombent sur des informations contradictoires, des arnaques vendant des méthodes miraculeuses d'agrandissement, des forums remplis de complexes et de comparaisons toxiques, tout ça parce que personne ne leur a jamais expliqué simplement comment fonctionne réellement la croissance masculine. La vérité, c'est que ton pénis ne grandit pas de manière continue et linéaire de ta naissance jusqu'à un âge précis. Il connaît des phases de croissance spécifiques, directement synchronisées avec ton développement hormonal global, et ces phases sont déterminées par des mécanismes biologiques que tu ne contrôles pas, mais que tu peux parfaitement comprendre pour enfin avoir des réponses claires et définitives. Ce qui pose énormément de problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes, même adultes, même dans la trentaine ou la quarantaine, portent encore en eux des doutes profonds sur leur taille, des comparaisons mentales permanentes avec ce qu'ils voient dans la pornographie ou dans les vestiaires, des questionnements sur ce qui aurait pu être différent, sur ce qu'ils auraient pu faire pour être plus grands, comme si leur corps était une erreur ou un échec. Cette anxiété constante autour de la taille du pénis est l'une des sources principales de complexes masculins. Elle affecte la confiance sexuelle, la capacité à être présent pendant l'intimité, le rapport au plaisir et même la capacité à construire des relations épanouies. Et le pire dans tout ça, c'est que 90% de ces angoisses sont basées sur des croyances complètement fausses, des comparaisons irréalistes et une méconnaissance totale de ce qui constitue une taille normale et fonctionnelle. Alors commençons par répondre directement à la question centrale de cette vidéo. À quel âge le pénis arrête-t-il vraiment de grandir ? La réponse claire et scientifiquement validée, c'est que pour la majorité des hommes, la croissance du pénis se termine entre 6 et 10 à 8 ans, avec une stabilisation complète, généralement atteinte autour de 10 à 8, à 20 et 1 an. Mais attention, cette réponse ne veut absolument pas dire que tous les hommes suivent exactement le même calendrier, parce que ton développement pubertaire est unique, il dépend de ton bagage génétique, de ton environnement hormonal, de ta nutrition pendant l'adolescence, de ton rythme de croissance global et surtout du moment exact où ta puberté a commencé. Un garçon qui entre en puberté à 11 ans aura probablement terminé sa croissance pénienne vers 16 ou 10 à 7 ans, tandis qu'un autre qui commence sa puberté à 14 ans peut continuer à grandir jusqu'à 10 à 9 ou 20 ans. C'est pas une question d'âge absolu, c'est une question de stade de développement hormonal. Pour bien comprendre ce processus, il faut remonter au moment où tout commence vraiment, c'est-à-dire au début de la puberté. Avant ça, pendant toute l'enfance, ton pénis reste dans un état de repos relatif. Il grandit très légèrement, au même rythme que le reste de ton corps, mais rien de spectaculaire ne se produit. Puis arrive un moment crucial, généralement entre 10 et 14 ans, où ton cerveau déclenche une cascade hormonale massive. Ton hypothalamus envoie des signaux à ton hypophyse, qui elle-même stimule tes testicules, pour qu'ils commencent à produire de la testostérone en quantité beaucoup plus importante. C'est cette montée brutale de testostérone qui déclenche toutes les transformations physiques que tu connais, la voix qui mue, les poils qui apparaissent,
les muscles qui se développent, la barbe qui commence à pousser et bien sûr la croissance rapide du pénis et des testicules. Cette phase de croissance pénienne intense dure généralement entre 2 et 4 ans après le début de la puberté. C'est pendant cette fenêtre que ton pénis va connaître sa transformation la plus spectaculaire, passant d'une taille infantile à une taille adulte. Au début, ce sont les testicules qui grossissent en premier, c'est d'ailleurs le premier signe visible que la puberté a commencé. Ensuite, quelques mois plus tard, le pénis commence lui aussi à s'allonger et à s'épaissir. L'allongement se produit généralement avant l'augmentation de la circonférence. C'est pour ça que beaucoup d'adolescents passent par une phase où leur pénis paraît plus long mais encore relativement fin. Avant que la largeur ne se développe progressivement, eh bien, toute cette croissance est directement pilotée par les niveaux de testostérone et par la sensibilité de tes tissus péniens aux hormones androgènes. Maintenant, voilà quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Une fois que tes plaques de croissance osseuse se ferment et que ton corps atteint sa maturité squelettique complète, généralement autour de 10 à 8 à 20 et 1 an, la croissance du pénis s'arrête définitivement. Il n'y a plus aucun mécanisme hormonal naturel qui peut relancer cette croissance après cette période. Aucun supplément, aucun exercice, aucune méthode manuelle, aucune pilule, aucune crème ne peut faire grandir ton pénis après que ta puberté soit terminée. C'est une réalité biologique absolue. Et c'est extrêmement important que tu intègres cette vérité maintenant, parce que des milliers d'hommes perdent du temps, de l'argent et de l'énergie mentale à poursuivre des solutions qui n'existent tout simplement pas. Ton pénis a atteint sa taille génétiquement programmée, et cette taille est celle avec laquelle tu vas vivre pour le reste de ta vie. Mais alors pourquoi certains hommes ont l'impression que leur pénis continue à changer après 20 ans ? Il y a plusieurs explications à cette perception. D'abord, la perte ou la prise de poids peut radicalement changer l'apparence visuelle de ton pénis. Si tu prends du poids et que tu développes de la graisse autour du pubis, ton pénis va littéralement paraître plus court parce qu'une partie de sa base est enfouie dans la graisse abdominale. A l'inverse, si tu perds du poids, surtout au niveau du ventre, tu vas récupérer visuellement jusqu'à 2 ou 3 cm de longueur apparente. Ton pénis n'a pas changé de taille réelle, mais la graisse qui l'entourait masquait une partie de sa longueur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes en surpoids pensent avoir un petit pénis, alors qu'en réalité, ils ont une taille parfaitement normale, simplement cachée. Ensuite, il y a la question de la qualité des érections. Un homme de 25 ans, en excellente santé cardiovasculaire, avec une testostérone optimale, un bon sommeil, une alimentation saine et une vie sexuelle équilibrée, aura des érections beaucoup plus dures, plus gonflées, plus rigides qu'un homme du même âge qui fume, boit beaucoup, dort mal, est en surpoids et regarde de la pornographie tous les jours. La taille du pénis en érection maximale dépend directement de la qualité de ton flux sanguin, de la santé de tes vaisseaux sanguins, de ta capacité à remplir complètement les corps caverneux. Si ton mode de vie dégrade ta santé vasculaire, tes érections seront moins puissantes et ton pénis paraîtra effectivement plus petit, non pas parce qu'il a rétréci, mais parce qu'il n'atteint plus son potentiel maximal de gonflement. Il existe aussi un phénomène psychologique très puissant lié à la perception. Beaucoup d'hommes regardent leur propre pénis sous un angle qui le fait paraître plus petit qu'il ne l'est réellement. Quand tu regardes vers le bas, l'angle de vue écrase visuellement la longueur. Alors que si tu te regardes de profil dans un miroir, tu verras ta vraie taille. C'est pour ça que tant d'hommes sont surpris quand ils se prennent en photo et découvrent que leur pénis paraît beaucoup plus grand vu d'un autre angle. Ajoute à ça la comparaison permanente avec ce que tu vois dans la pornographie, où les acteurs sont sélectionnés spécifiquement pour avoir des tailles largement au-dessus de la moyenne, filmés avec des angles et des techniques qui exagèrent encore plus leurs proportions, et tu comprends pourquoi tant d'hommes normaux se sentent anormalement petits. Parlons maintenant des chiffres réels, parce que c'est absolument essentiel pour replacer les choses dans leur juste perspective. La taille moyenne mondiale du pénis en érection se situe entre 13 et 15 cm de longueur et entre 11 et 13 cm de circonférence.
Ça, c'est la moyenne statistique mesurée sur des millions d'hommes à travers le monde. Si tu te situes dans cette fourchette, tu es littéralement dans la norme. Si tu es légèrement en dessous, tu es toujours dans une zone parfaitement fonctionnelle et satisfaisante pour toi et pour une partenaire. La vérité que personne ne te dit, c'est que la majorité des femmes ne peuvent même pas faire la différence entre un pénis de 13 cm et un de 6 cm pendant un rapport, parce que les zones les plus sensibles du vagin se situent dans les premiers centimètres de profondeur, et parce que le plaisir féminin dépend infiniment plus de la qualité de ta présence, de ton rythme, de ta capacité à créer une connexion émotionnelle et de ta technique globale que de ta taille brute. Mais alors, qu'est-ce qui détermine exactement la taille que tu vas avoir ? La génétique joue le rôle principal. Tes gènes contiennent les instructions de base pour la taille maximale que ton pénis peut atteindre. Exactement comme ils déterminent ta taille globale, la couleur de tes yeux, ta structure osseuse. Si ton père et ton grand-père ont une certaine morphologie, il y a de fortes chances que tu hérites d'une morphologie similaire. Ensuite, la qualité de ton environnement hormonal pendant la puberté joue un rôle secondaire mais réel. Un garçon qui reçoit une nutrition adéquate, riche en protéines, en graisses saines, en zinc, en vitamines, qui dort suffisamment, qui n'est pas exposé à un stress chronique extrême, aura plus de chances d'atteindre son potentiel génétique maximal. À l'inverse, une malnutrition sévère, des carences importantes, une maladie chronique pendant l'adolescence peuvent potentiellement limiter la croissance, non pas de manière dramatique, mais suffisamment pour que le potentiel maximal ne soit pas complètement exprimé. Il y a aussi des facteurs perturbateurs modernes dont on parle de plus en plus. L'exposition précoce à certains produits chimiques qui agissent comme des perturbateurs endocriniens, présents dans les plastiques, les pesticides, certains cosmétiques, peut potentiellement interférer avec le développement hormonal pendant la puberté. Les phtalates, par exemple, présents dans beaucoup de plastiques souples, ont été associés à des perturbations du développement génital masculin. Ce n'est pas une catastrophe généralisée, mais c'est une réalité émergente qui mérite attention, surtout pour les générations actuelles qui sont exposées à ces substances dès la petite enfance. Réduire l'exposition au plastique, manger bio quand c'est possible, éviter les produits ultra transformés, ce sont des actions simples qui peuvent contribuer à protéger ton équilibre hormonal global. Maintenant, parlons de ce qui ne fonctionne absolument pas, parce que c'est crucial que tu arrêtes de perdre du temps et de l'énergie mentale sur des solutions bidons. Les pompes à pénis, les exercices de gelking, les étirements manuels, les poids suspendus, toutes ces méthodes peuvent au mieux créer un léger gonflement temporaire dû à l'afflux sanguin ou à un œdème des tissus, mais elles ne provoquent aucune croissance réelle et permanente. Pire encore, utilisées de manière excessive ou incorrecte, elles peuvent carrément endommager les tissus de ton pénis, créer des cicatrices internes, détériorer la qualité de tes érections, provoquer des douleurs chroniques. Des milliers d'hommes se sont blessés en essayant ces techniques trouvées sur des forums douteux, pensant qu'ils allaient gagner 2 ou 3 cm, et se sont retrouvés avec des problèmes érectiles qui n'existaient pas avant. Les pilules d'agrandissement vendues sur Internet sont encore pires. Elles ne contiennent rien qui puisse stimuler la croissance pénienne. Souvent, ce ne sont que des mélanges d'herbes aléatoires, de caféine, parfois même de substances dangereuses non déclarées. Aucune étude scientifique sérieuse n'a jamais validé l'efficacité de ces produits et les témoignages que tu vois sur les sites qui les vendent sont soit inventés de toutes pièces, soit payés. Si une pilule pouvait réellement faire grandir le pénis, elle aurait révolutionné la médecine mondiale, elle serait prescrite partout, elle serait connue de tous les urologues. Le fait qu'aucun médecin sérieux ne recommande ces produits devrait te suffire comme preuve de leur inefficacité totale. La seule méthode médicale qui existe réellement pour modifier la taille du pénis, c'est la chirurgie, mais attention, ce n'est absolument pas une solution miracle. La chirurgie d'allongement consiste à couper le ligament qui maintient le pénis attaché à l'os pubien, ce qui permet au pénis de pendre un peu plus bas et de gagner environ 1 à 2 cm de longueur visible au repos. Mais cette longueur gagnée ne change rien à la longueur en érection, et surtout, couper ce ligament
peut rendre les érections moins stables, moins orientées vers le haut, plus molles. La chirurgie d'épaississement consiste à injecter de la graisse ou d'autres substances dans le pénis, mais ces substances se résorbent souvent de manière inégale, créant des bosses, des irrégularités, des résultats esthétiques catastrophiques. Les complications sont fréquentes, les résultats souvent décevants et le coût est exorbitant. Aucun chirurgien compétent ne recommandera cette opération à un homme qui a une taille normale. Alors maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu es censé faire avec cette information? D'abord, accepte définitivement que la taille que tu as maintenant est celle que tu auras pour toujours. Arrête de chercher des solutions magiques, arrête de fantasmer sur un pénis différent, arrête de comparer ton corps aux images irréalistes que tu vois en ligne. Ta valeur en tant qu'homme, ta capacité à donner du plaisir, ta confiance masculine, tout ça n'a strictement aucun rapport avec le nombre de centimètres entre tes jambes. Ce qui compte réellement, c'est la qualité de ta présence, ta capacité à être pleinement là pendant l'intimité, ta compréhension du corps féminin, ton attention aux détails, ton énergie, ta confiance intérieure. Une femme sentira infiniment plus la différence entre un homme confiant, présent, attentif, et un homme anxieux, dans sa tête, préoccupé par sa taille, qu'elle ne sentira jamais une différence de 2 cm. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux vraiment optimiser. Améliore la qualité de tes érections en prenant soin de ta santé cardiovasculaire. Fais du sport régulièrement, surtout de la musculation et du cardio. Mange des aliments qui favorisent la circulation sanguine, comme les épinards, les betteraves, les noix, les fruits rouges. Dors suffisamment pour que ta testostérone soit produite de manière optimale. Réduis ta consommation de pornographie qui crée des attentes irréalistes et désensibilise ton cerveau. Développe ta compétence sexuelle en apprenant réellement ce qui procure du plaisir à une femme, en explorant les zones érogènes, en maîtrisant ton timing, en créant une connexion émotionnelle authentique. Toutes ces choses sont sous ton contrôle, contrairement à ta taille génitale, et ce sont elles qui feront réellement la différence dans ta vie sexuelle et ta confiance masculine. Arrête aussi de porter ce poids mental inutile. Si tu te retrouves dans un vestiaire et que tu te compares aux autres hommes, rappelle-toi que la taille au repos ne signifie strictement rien. Certains hommes ont des pénis qui doublent de taille en érection, alors que d'autres ont des pénis qui sont déjà relativement gros au repos, mais qui ne changent pas beaucoup. Si tu regardes du porno et que tu te sens inférieur, rappelle-toi que tu regardes littéralement le top 0,1% de la population masculine, sélectionné spécifiquement pour cette caractéristique, filmé de manière à exagérer les proportions. Ce n'est pas la réalité, c'est du spectacle. Ta vie sexuelle réelle n'a rien à voir avec ce que tu vois sur un écran. Comprends que la majorité des hommes portent ce même doute, cette même insécurité, ce même questionnement. Tu n'es pas seul, tu n'es pas anormal, tu n'es pas déficit. Tu es un homme avec un corps masculin fonctionnel, capable de ressentir du plaisir et d'en donner, et c'est largement suffisant. La confiance sexuelle ne vient pas d'un pénis plus grand, elle vient d'une acceptation profonde de qui tu es, d'une maîtrise de tes compétences relationnelles et sexuelles, d'une capacité à être vulnérable et authentique avec une partenaire. Ces qualités-là sont infiniment plus rares et précieuses qu'une taille au-dessus de la moyenne. Alors libère-toi maintenant de cette obsession stérile. Tu as toutes les réponses, tu connais la vérité biologique, tu sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Arrête de chercher, arrête de douter, commence à construire ta confiance sur des bases solides et réelles. Si cette vidéo t'a apporté la clarté que tu cherchais depuis des années, alors abonne-toi pour recevoir d'autres contenus qui vont t'aider à devenir plus fort, plus confiant, plus accompli dans tous les aspects de ta vie d'homme. Et maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu te sens plus en paix avec ton corps après avoir compris ces mécanismes, ou est-ce qu'il te reste encore des questions précises auxquelles je pourrais répondre dans une prochaine vidéo ?